Salut, c'est Greg Basmati, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé la réparation de ma planche de wingfoil qui a été abîmée suite à une chute sur l'eau. Il s'agit d'une Corven en 5/4 et comme on peut le voir sur la vidéo, elle a été abîmée à deux endroits au niveau du rail. On voit que la fibre est toujours présente, mais elle a été enfoncée ou est ressortie par endroits et on devine le pain de mousse. Donc il va falloir réparer ça si je veux retourner à l'eau par la suite. Je vais préparer tout d'abord ma zone de travail en la délimitant avec un scotch de masquage. Voilà, et puis je vais aller chercher du coup du papier à poncer. Ici c'est du grain 120 et je vais poncer les deux zones de manière à retirer l'excédent de fibres et de pouvoir également créer une meilleure accroche pour ma résine par la suite. Je ponce bien les deux zones et je vais ensuite nettoyer tout ça avec un petit chiffon pour retirer toute la poussière. Je vais maintenant préparer ma résine. Donc ici moi j'utilise de la résine époxy que je vais mélanger avec un genre de micro-ballon de manière à densifier cette résine et de pouvoir l'utiliser un petit peu comme un mastic. Cette résine va me permettre d'étanchéifier la planche. Voilà, j'applique sur les deux zones. Bien sûr, avant d'utiliser de la résine époxy, il faut se protéger avec le masque et les gants. Voilà, la résine est appliquée et on laisse reposer ça pendant 24 heures au moins. Au bout des 24 heures, on va recommencer le ponçage, toujours avec du papier à 120, de manière à pouvoir retirer toutes les aspérités créées par la résine. Une fois ce ponçage réalisé, je retire mon scotch et je viens nettoyer généreusement avec un chiffon humide et de l'alcool ma zone de travail. Et on va pouvoir passer aux finitions. Donc là je vais utiliser un autre mastic, donc ce qui s'appelle un mastic de finition. Alors pourquoi du mastic de finition? Tout d'abord parce que ça se ponce vraiment très facilement et que ça va me permettre de recréer très facilement du coup le rail original. Une fois de plus, on applique généreusement sur la zone concernée. Et on va laisser sécher tout ça pendant 15-20 minutes. Voilà, le mastic est bien sec. Là, je vais retourner au ponçage, donc toujours au papier à 120. On voit pas forcément sur la vidéo, mais j'ai également utilisé du papier à 1000, du papier à poncer à eau pour la finition. Voilà, n'hésitez pas à vous servir de vos doigts pour remarquer voilà, toutes les petites aspérités ou les survolumes qui pourraient exister. L'idée c'était vraiment de faire quelque chose d'assez propre.
je nettoie tout, je remets du scotch de masquage avec du papier et là je vais pouvoir m'attaquer vraiment à la couleur. Donc là j'ai utilisé une bombe avec une couleur qui se ressemble le plus à mon rail du départ. La peinture est maintenant sèche. Le rendu est quand même plutôt pas mal, il n'y a plus qu'à aller sur l'eau pour essayer. Ce tutoriel est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.